Alors dans cette vidéo, je vais essayer de reprendre les questions plutôt au niveau de l'écriture qui me sont posées du genre est-ce que je connaissais la fin avant d'écrire les déboussolés anonymes? Est-ce que j'avais un plan? Est-ce que j'ai fait des fiches personnages? Voilà, ce genre de questions. Alors on va essayer de les reprendre une par une. Est-ce que je connaissais la fin avant d'écrire les déboussolés anonymes? Pas du tout. Je savais que je voulais que ça se termine bien, mais je ne savais pas du tout. En fait, je savais que Sam, donc la fille qu'on suit au début de l'histoire, qui est donc perdue, qui cherche un sens à sa vie, etc. Je ne savais pas du tout dans quelle orientation la guider. L'idée de toutes les activités manuelles, etc. Et derrière des choix qu'elle fait, et même par rapport à, il faut pas que je spoil, mais on va dire par rapport à tout le dernier tiers des déboussolés anonymes, je n'avais aucune idée. Donc ça s'est dessiné au fur et à mesure. Je me suis laissée porter par mon personnage et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Par contre, est-ce que j'avais un plan? La seule chose que j'avais dessinée, c'était les ateliers. C'est-à-dire que j'avais noté des idées de thématiques d'ateliers. Qui pouvaient avoir lieu dans les déboussolés anonymes. Mais je n'avais aucune idée de quand est-ce que ça allait être fait, du comment. Tout ça, ça s'est fait vraiment au feeling. Et il y a certaines idées que je n'ai pas utilisées, tout comme il y en a d'autres que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Kaina. Donc voilà, c'était vraiment comme quelques vertèbres, on va dire, de ma colonne vertébrale de mon histoire, mais c'était même pas dans le bon ordre. Et c'est la seule chose en fait qui était prédéfinie et qui me drivait un peu au fur et à mesure. Tout le reste a été fait vraiment comme ça. Est-ce que j'avais des fiches personnages par contre? Oui. Au début, c'est par là que j'ai commencé et puis en fait très rapidement je me suis rendu compte que ce que je voulais c'était écrire, c'était pas faire des plans, pas prédéfinir des choses, etc. Donc en fait on va dire que j'ai un peu détaillé Sam au début et puis très vite je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations qui ne me serviraient pas. Donc en fait ça m'a fait prendre conscience qu'il était important pour moi aujourd'hui de faire quelques fiches personnages pour avoir une idée du physique du personnage, de ses caractéristiques morales, de son caractère, etc. Et puis après, tout ce qui est plutôt date, s'il y a des dates importantes dont j'ai besoin dans l'histoire pour pas m'embrouiller, pour pas avoir des incohérences, etc., je le note dans mes fiches personnages. Sinon, après, s'il y a des petites anecdotes qui peuvent être réutilisées plus loin, je les note au fur et à mesure que j'écris. En fait, j'ai toujours mon document fiche personnage ouvert sur mon ordinateur et du coup, je fais ça. Par exemple, simple exemple, quand j'ai eu l'idée de mettre des chaussures de couleur à David, et ben quand j'ai mis dans un chapitre qu'il avait les chaussures bleues, par exemple, je sais même pas s'il y a des chaussures bleues dans mon histoire, mais voilà, et bien je l'ai noté dans ma fiche personnage, ce qui fait que la fois suivante, quand Sam le croise et qu'il a des chaussures d'une autre couleur, je savais qu'il fallait pas qu'elles soient bleues parce qu'elles avaient déjà été utilisées. Voilà, c'est ce genre de petits détails. Alors certaines personnes m'ont demandé s'il y allait avoir une suite aux déboussolés anonymes. Je ne sais pas. Au début, je n'en avais pas du tout l'intention. Et puis, en fait, il y a quelques idées de nouveaux ateliers qui me sont venus. Donc, je les note sur un fichier sur mon téléphone. Voilà, quand j'ai une idée, je la note en vrac. Est-ce qu'à un moment donné, ce sera suffisant pour écrire un autre livre, pour écrire une suite? Je ne sais pas. Est-ce que ces idées, je vais les utiliser dans d'autres romans pour créer des ponts ou des liens avec les déboussolés anonymes, comme je sais pas moi, un atelier qui serait un atelier des déboussolés anonymes qui serait un point de départ pour une autre histoire. Euh, je réfléchis à cette idée. Et puis j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les auteurs qui font des petits liens entre les personnages de leurs différentes histoires, étant donné que tous mes feel good se passent dans le monde réel et en France en fait principalement. Donc voilà, pourquoi pas. Oui, je dis tous mes feel good parce que j'en ai écrit d'autres depuis, même si pour l'instant ils ne sont pas édités. J'espère qu'un jour ils le seront. Donc voilà, peut-être qu'un jour il y aura une suite, mais s'il y en a une, ça ne sera pas la suite directe, c'est-à-dire que ce sera des années plus tard. Ce sera pas forcément avec les mêmes personnages. Enfin, il y en aura certains qui seront là, mais les déboussolés qui sont dans le club des déboussolés anonymes ne seront plus les mêmes forcément, puisque du temps aura passé. Donc voilà, ça reste une idée, mais pour l'instant,
Je ne peux ni affirmer que jamais je le ferai, ni affirmer qu'un jour je le ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour de prochaines questions. Ciao, ciao!